France Inter. Le 5-7 reprend son format habituel en ce jour de rentrée et je retrouve avec plaisir José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz, bonne année à vous, à toute l'équipe du 5-7, ainsi qu'à celles et ceux qui nous écoutent. Bonne année à vous aussi. Votre première chronique littorale de 2024 a pour sujet la décarbonation dans le transport maritime. Et qui mieux que Philippe Berthorottière, le président directeur général de GTT, le constructeur mondial de méthaniers, pour nous en parler. Mais commençons par les méthaniers et GTT. Vous construisez les cuves, vous transportez le gaz ? Alors GTT, c'est une société qui est née au tout début des années 60, quand on a découvert du gaz en Algérie, et on s'est demandé comment transporter ce gaz. Alors à l'époque, les chantiers navals, la construction navale française était une industrie très importante qui employait plus de personnes que l'industrie automobile à cette époque-là. Et donc ces chantiers navals ont imaginé transporter le gaz sous forme liquéfiée dans des navires, à même la coque en quelque sorte, en recouvrant cette coque d'une isolation thermique, parce que le gaz liquéfié, vous êtes à moins 163 degrés, c'est extrêmement froid, et puis d'une fine paroi métallique de façon à assurer l'étanchéité. Et puis au fil du temps, on a continué à améliorer ces technologies, et aujourd'hui, tous les méthaniers du monde utilisent nos technologies. Maintenant, vous pensez à la décarbonation. Absolument. Il y a une nécessité, surtout pour les personnes qui aiment la mer. Quand vous voyez le recul du trait de mer sous l'impact de la montée des eaux, eh bien, vous ne pouvez qu'être conscient de l'urgence de la décarbonation. Alors pour décarboner, il faut trouver des solutions. Un peu comme nous nous trouvions au début des années 60. Comment va-t-on faire pour transporter ce gaz ? Eh bien, comment va-t-on faire pour décarboner ? Donc on travaille sur beaucoup de sujets. On travaille par exemple sur le transport de l'hydrogène liquide. Encore beaucoup plus compliqué que le méthane liquide. Là, vous êtes à moins 253 degrés. Vous êtes très près du zéro absolu, avec un liquide extrêmement léger et donc qui se vaporise tout de suite. On travaille sur la capture du carbone et on aura un système qui va capturer du carbone sur les bateaux en opération en 2025. On travaille sur le transport de l'ammoniac. L'ammoniac, ça peut être aussi une énergie, et une énergie qui ne génère pas de CO2. La chronologie de votre projet ? Capture du carbone 2025, donc c'est très près. Hydrogénier, on va dire à la fin de cette décennie en opération, donc c'est pas très loin. Les ammoniaquiers, on a déjà des réservoirs qui pourraient supporter de l'ammoniac, mais il faut de l'ammoniac vert. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ammoniac vert qui est produit, mais ça peut être en service d'ici la fin de la décennie aussi. Donc c'est pas loin. Et c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que cette transition est en marche. Que vous manque-t-il aujourd'hui ? Il faudrait de l'hydrogène vert. Il faudrait qu'il y ait des grands investissements pour faire de l'hydrogène vert. Ces investissements, c'est des grands champs d'éoliennes dans des endroits où il y a beaucoup de vent, éventuellement beaucoup de soleil, pour que sous les éoliennes, vous ayez des panneaux solaires et que vous puissiez produire beaucoup d'électricité pas chère. Et derrière, vous faites de l'hydrogène avec des électrolyseurs et puis vous liquéfiez cet hydrogène, vous descendez à moins 253 degrés et puis après, vous le transportez sur ces hydrogéniers. Bon, alors au départ, il faut une décision d'investissement. Il faut que vous mettiez d'accord avec les pays qui ont cette ressource naturelle à laquelle ils ne pensaient pas, le soleil et le vent, sur certaines parties de leur territoire. Donc il y a une décision à prendre qui engage des milliards et des milliards. La transition écologique, c'est beaucoup d'argent. Et les personnes qui vont engager cet argent veulent être absolument sûres que tous les maillons de cette chaîne ont été bien étudiés. Donc on est dans cette quête de technologie robuste, fiable, convaincante, pour que des grands énergéticiens investissent des sommes considérables. L'État vous écoute, vous entend ou les deux ? L'État nous entend et l'État nous écoute. L'État a mis en place un plan hydrogène extrêmement important. Et que d'ailleurs, il fait parfaitement écho à la volonté de l'État de réindustrialiser notre pays. La décarbonation est un volet de la réindustrialisation. Et une fois de plus, comme dans tout le monde maritime, vous êtes une porte ouverte à l'emploi. Oui, on est une porte ouverte à l'emploi et j'aimerais quand même dire qu'on est toujours, tout le temps, en recherche de personnes. C'est une de mes préoccupations principales. Où trouver les personnes que nous cherchons ? Je pense que nous pourrions aller plus vite si nous trouvions toutes les personnes que nous cherchons. Et de tout niveau. Merci à vous Philippe Berthorottière. Avec toutes ces infos, il est temps de donner votre site internet, c'est gtt.fr. Absolument. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.